crois que nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce sujet. Passons à un autre thème. Hier, Carlos Ghosn a fui le Japon. Il a convoqué des dizaines de journalistes du monde entier devant lesquels il s'est livré à un show impressionnant, défendant bec et ongle son innocence, expliquant qu'il n'avait pas fui la justice, mais fui pour obtenir la justice. Il est entouré d'une dizaine d'avocats, des meilleures agences de communication. Il a commencé ce matin une autre offensive mondiale à travers les médias, ses avocats. Est-ce qu'il en ferait trop? On écoute ce matin la colère de la ministre japonaise. 個別事件に関する主張があるのであれば、具体的な証拠とともに我が国の法廷において主張すればよいのであり、ゴーン被告人においては我が国の公正な刑事司法手続きの中で公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望みます。Alors j'espère que vous avez tout compris. Sophie Obadia, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de fuir la justice pour mieux obtenir justice? Que c'est possible ça? C'est ce qu'on appelle le forum shopping chez les avocats. Vous choisissez la loi la plus favorable. Non mais sérieusement, ce que dit la ministre de la Justice japonaise, tout est dit. C'est formidable de commencer son allocution en disant s'il doit se défendre. Mais bien sûr qu'il doit se défendre. Donc effectivement, culturellement, nous avons quand même le sentiment que le ministre japonais de la Justice a une vraie difficulté à considérer et à demander à M. Ghosn d'apporter les preuves pour sa défense. Je rappelle que ce n'est pas à lui d'apporter les preuves de l'accusation dont il fait l'objet. Donc, effectivement, il y a un renversement qui est assez inquiétant, mais ça, je l'avais signalé il y a très longtemps. Le Japon, on a le droit de le dire, ne présente pas les critères normaux des droits de la défense qui sont un corpus essentiel dans le monde occidental. Et je pense que c'est un paradoxe exceptionnel que ce soit M. Carlos Ghosn qui devienne le parangon de cette valeur fondamentale qui doit être la nôtre. Alors, mais est-ce que ça donne le droit de fuir? Est-ce qu'il y a des arguments juridiques pour le droit de fuir? Je réponds à votre question. Le droit de fuir, il est contenu, c'est comme ça, c'est un peu cynique ce que je vous ai expliqué, mais quand quelqu'un est élargi, c'est-à-dire quand il sort de détention et qu'il est sous contrôle judiciaire, ici dans notre pays, la fuite, elle est toujours envisageable. Voilà, ça fait partie non pas des droits de la défense, mais des risques d'un système judiciaire équilibré, qui effectivement donne des droits à celui qui peut se défendre, y compris le droit d'être à l'extérieur et de consulter ses avocats et d'être près de sa famille. Ce que dit Carlos Ghosn, c'est qu'il n'a pas pu. Ne veut pas dire qu'elle est légale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas légale, mais elle fait partie des risques sociaux, du risque. C'est un cas prévu par le droit? Non, ce n'est pas un cas prévu, mais la pratique fait que lorsque l'on remet en liberté une personne, on s'expose à un risque de fuite. Mais encore faut-il que lorsqu'on est en liberté, on puisse profiter des éléments naturels favorables à sa défense, c'est-à-dire voir ses avocats, communiquer librement et voir sa famille. Vous avez bien compris que Carlos Ghosn, quand on lui a présenté l'avenir comme étant assez noir, à savoir qu'il n'aurait pas un procès rapidement,